Dans cette vidéo, nous considérons un exemple de calcul de la quantité économique de commande où le coût d'achat varie dépendamment de la quantité commandée par le gestionnaire. Étant donné que le coût de stockage dépend du coût d'achat, nous prenons l'exemple suivant pour comprendre comment on calcule la quantité économique de commande. Donc ici, nous avons un hôpital qui utilise 100 unités par jour d'une seringue et qu'une année est composée de 365 jours. Le distributeur nous offre les prix suivants. Un coût d'achat qui est égal à 1 $ si on commande une quantité qui est comprise entre 0 et 1000. Sinon, il nous vend l'unité à 0,95 $ si on achète entre 1000 et 5000 unités. 0,88 $ si on achète entre 5000 et 15 000 unités. Et si on commande plus que 15 000 unités, le coût d'achat sera égal à 0,85 $. Le taux annuel de possession en stock est égal à 30%, c'est-à-dire I égale 30%, et le coût de commande CC est égal à 15 $. La question posée est de calculer la quantité à commander, c'est-à-dire la quantité économique de commande. Comme donnée, nous avons une demande totale qui est égale à 36 500 unités par an. Nous avons I qui est égal à 30% et un coût de commande qui est égal à 15 $. Nous avons différents coûts d'achat pour une unité. Et donc, on commence le calcul de la quantité économique de commande. La première étape de calcul commence par considérer le coût d'achat le plus bas, c'est-à-dire 0,85 $, tout en appliquant la formule que je vous ai enseignée pour calculer la QEC. Donc ici, nous avons une quantité économique de commande qui est égale à la racine de 2 coûts de commande fois demande totale divisé par CE. Et on sait très bien que le coût de stockage CE dépend du coût d'achat. Donc nous avons un Q étoile qui est égal à la racine de 2 CC dt, le tout divisé par I multiplié par CA. 2 multiplié par 15, le coût de commande, multiplié par la demande totale qui est égale à 36 500, le tout divisé par 30%, 0,3, fois 0,85, le coût le plus bas d'achat. Et nous obtenons une quantité économique de commande qui est égale à 2072. Mais avant de décider que la quantité économique de commande est égale à 2072, nous allons vérifier si cette quantité est possible à commander avec un prix qui est égal à 0,85. Or, on remarque très bien que pour acheter une unité à 0,85 $, il faut que la quantité commandée soit supérieure à 15 000. Or, 2072 n'est pas supérieur à 15 000. Donc, c'est une solution irréalisable pour ce problème. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit passer à l'étape 2 du calcul et considérer un autre coût d'achat qui est supérieur à 0,85. Donc, à la deuxième étape, nous allons considérer le coût qui est égal à 0,88 $. Et on fait le même test. Donc maintenant, nous calculons la quantité économique de commande en considérant un coût d'achat qui est égal à 0,88. Et on obtient un Q étoile qui est égal à 2036. C'est-à-dire que si on achète une unité à 0,88 $, la quantité optimale de commande sera égale à 2036. Maintenant, on doit vérifier si 2036 est compris dans l'intervalle spécifié par le vendeur. Le vendeur nous a dit que pour acheter à 0,88 $ l'unité, il faut qu'on commande entre 5000 et 15 000 unités. Or, les 2036 ne sont pas comprises dans l'intervalle spécifié par le vendeur qui est entre 5000 et 15 000 unités. Donc cette solution n'est pas réalisable. La solution ainsi est de passer à un prix qui est plus élevé que 0,88. Donc le troisième prix plus élevé est égal à 0,95. Pour 0,95, la quantité économique de commande est égale à 1960. On vérifie si 1960 est comprise dans l'intervalle spécifié par le vendeur. Oui, car 1960 est comprise entre 1000 et 5000 unités. Donc cette solution est réalisable. Étant donné que nous avons trouvé une solution réalisable, nous passons à l'étape 3. Pour l'étape 3, nous allons calculer les coûts totaux pour un Q étoile qui est égal à 1960. Donc il suffit juste d'appliquer la formule du cours. Le coût total est égal à coût de commande multiplié par la demande totale, le tout divisé par Q étoile, plus le coût de stockage fois le stock moyen, plus le coût d'achat correspondant à ce Q étoile qui est égal à 1960, multiplié par la demande totale. Donc ça nous donne
un coût qui est égal à 35 233,64 $. Mais nous n'avons pas encore terminé le calcul. Nous devons considérer les deux bornes de l'intervalle spécifié par le vendeur, c'est-à-dire on doit considérer le coût pour 5 000 et pour 15 000. Pour 5 000 unités, nous avons un coût total qui est égal à 32 889,5 $. Ensuite, on considère le coût pour 15 000. Pour 15 000, nous avons un coût total qui est égal à 32 974 $ en tout. Maintenant, nous devons prendre comme quantité à commander celle qui nous offre le coût le plus bas possible, c'est-à-dire prendre la solution qui consiste à commander 5 000 unités à chaque commande. Donc si on commande 5 000 unités à chaque commande, nous aurons un coût total qui est le moindre possible et qui est égal à 32 889,5 $. Et ce coût-là donc est le meilleur pour notre entreprise.